Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Pourquoi entreprendre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un concept qui n'est pas directement lié à l'entrepreneuriat ou à la création d'entreprise, mais qui est de l'ordre général, voire même scientifique. Alors, il s'agit de la pensée systémique. J'ai pu en parler dans un article il y a 2 ans maintenant, lorsque j'étais encore en train de faire mes études au Québec, et où j'ai pu découvrir cette notion. Donc pensée systémique qui, comme vous le verrez, sera très utile dans votre aventure entrepreneuriale. Alors, d'où vient la pensée systémique? Je vous expliquerai très bientôt de quoi il s'agit plus précisément, mais j'aimerais avant tout faire l'historique de cette notion. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la spécialisation des compétences est à outrance et où règne la division des tâches, le taylorisme. C'est-à-dire que nous avons perdu petit à petit la vision d'ensemble et que chacun est cantonné à son champ d'action et ne se préoccupe peu, voire pas du tout, des autres secteurs. En quelque sorte, nous voyons l'arbre, mais pas la forêt. C'est le constat de Donella Meadows, qui a écrit Thinking in Systems, livre dans lequel elle montre sa théorie des systèmes complexes. Alors, qu'est-ce que la pensée systémique? La pensée systémique est une manière de voir le monde sous forme de système. Et il existerait, selon cette pensée systémique, 3 types de systèmes. Donc, le premier d'entre eux sont les systèmes simples, linéaires et prévisibles, du type A donne B donne C, comme par exemple une fonction mathématique. On peut anticiper, et il est très facile donc de prédire le résultat de ces systèmes. Ensuite, nous avons un deuxième type de système, qui sont les systèmes compliqués, c'est-à-dire un assemblage de systèmes simples, reliés entre eux, qui sont analysables et décomposables, comme par exemple un logiciel informatique. Enfin, la troisième famille de systèmes que compose cette pensée systémique sont les systèmes complexes, qui sont ni linéaires ni prévisibles, comme pour le corps humain par exemple. Et ce sont ces systèmes complexes qui sont les systèmes les plus proches de la réalité. Nous avons préféré, jusqu'à aujourd'hui, simplifier notre vision du monde, voire même la rendre simpliste, pour la rendre plus facilement analysable et plus facilement prévisible. L'humain ayant envie de dominer le monde, un peu à la vision donc de Descartes par exemple. Or, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, cette vision du monde n'est plus pertinente et n'est plus efficace, car nous vivons dans un monde complexe et c'est la réalité. Certes, c'est très difficile à analyser, surtout si l'on croit qu'il s'agit d'un système compliqué. Donc nous avons pu voir les limites de la science moderne, qui a voulu tout rationaliser, et nous a permis jusqu'à maintenant d'étudier des systèmes, mais pas les systèmes complexes, en tout cas de ne pas les comprendre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dépassés par les événements, nous n'arrivons plus à prévoir les crises, que ce soit donc les crises financières, les crises sociales ou les crises environnementales. Alors maintenant, parlons plus précisément du système complexe. Qu'est-ce qu'un système complexe? Comme dit précédemment, un système complexe n'est pas linéaire. L'entreprise, par exemple, est un système complexe dans son ensemble et il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Car par exemple, il existe des réseaux et des liens de cause à effet, mais ils sont très nombreux. Nous vivons dans un monde économique, dans un environnement social, et tous ces réseaux sont interreliés. De plus, il y a des délais. Des causes peuvent avoir des effets à court terme, mais aussi des effets à très long terme. Par exemple, si vous prenez une décision stratégique, elle peut avoir une conséquence immédiate, ou au contraire, des conséquences bien plus longues et qui arriveront bien plus tard. Ensuite, nous avons des boucles de rétroaction négatives qui régulent le système. Ces mots sont un peu barbares, de l'ordre du jargon scientifique, mais pour simplifier les choses, ce sont des éléments qui vont réguler votre système et vont
atténuer leur impact sur votre propre système. Par exemple, si vous créez un service après-vente, vous pourrez atténuer et résoudre l'insatisfaction de certains clients. A contrario, dans les systèmes complexes, vous avez également des boucles de rétroaction positives qui sont des boucles amplificatrices. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer les impacts, elle va les amplifier, les accentuer. Par exemple, si vous créez un service commercial, vous pourrez décupler le nombre de ventes. Ensuite, vous avez des propriétés d'émergence, c'est-à-dire des éléments qui vont émerger de votre système lorsque des propriétés globales qui émergent des interactions locales en fait, entre elles. En somme, le tout est plus que la somme des parties. Par exemple, lorsque l'entreprise investit 10 $ dans un logiciel et 20 $ dans une machine qui est associée, le retour sur investissement doit être supérieur à 10 plus 20 égale 30. C'est ça la propriété d'émergence, c'est le fait que deux éléments associés ensemble vont faire une interaction qui seront beaucoup plus fortes que s'ils n'ont été que mis à côté. Ensuite, donc, des effets de seuil. Lorsqu'il existe un seuil, en dessous duquel la conséquence est proportionnelle à la perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière totalement différente. C'est-à-dire que vous avez un seuil, avant d'arriver à ce seuil, vous anticipez les conséquences, elles sont prévisibles et analysables, et ensuite, au-delà de ce seuil, les conséquences sont déraisonnables quelque part, ne suivent pas la logique que vous avez pu analyser auparavant. Par exemple, lorsque l'on augmente le prix d'un produit, le chiffre d'affaires augmente en proportion jusqu'au moment où les clients ne souhaitent plus acheter car les produits sont trop chers. Et enfin, une des dernières caractéristiques de ces systèmes complexes sont les effets papillons, c'est-à-dire des petits effets, a priori sans importance, qui ont de très grandes conséquences. Par exemple, lorsqu'un mot lors d'une interview peut provoquer la chute ou au contraire la très forte augmentation de la valeur d'une action d'une entreprise ou même d'un tweet, par exemple. Vous pouvez voir qu'un tweet peut être anodin à premier abord, mais qu'au final, ses conséquences peuvent être terribles dans le système. Ces éléments définissent plus ou moins ce qu'est un système complexe. Cependant, Donné Lamidos va encore plus loin dans l'analyse des systèmes complexes et dans l'analyse de la pensée systémique. Afin de faire évoluer un système complexe, Donné Lamidos propose d'agir sur 12 leviers, classés par ordre croissant de puissance. Donc il existe une hiérarchie de ces leviers pour pouvoir influer et influencer un système complexe. Donc, voici ces leviers illustrés par l'exemple de l'entreprise dans un premier temps, et vous verrez donc par la suite, je reprendrai un autre exemple pour expliciter un peu plus la notion de système complexe. Alors, tout d'abord, le premier levier sont les quantités mesurables, les chiffres, comme par exemple augmenter ou diminuer les prix. Le second levier est la dimension des stocks par rapport au flux. C'est-à-dire que vous allez par exemple augmenter le stock de vos produits, car cela aura une influence sur la marge de manœuvre que vous pourrez avoir pour supporter le flux des commandes par exemple. Le troisième levier, la structure de ces flux et des stocks. Par exemple, vous pouvez modifier votre mode de production ou votre processus d'achat pour avoir moins de stock mais continuer à vendre, ou pour produire plus vite, par exemple. Le quatrième levier est la longueur des délais par rapport à la vitesse de changement du système. Par exemple, diminuer le temps de production si vous voulez aller plus vite. Cinquième levier, l'effet régulateur des boucles de rétroaction négatives,
c'est-à-dire le levier qui va vous permettre d'atténuer un effet, et notamment un effet négatif, comme si vous créez par exemple un service après-vente pour atténuer l'insatisfaction client. Le sixième levier est l'effet amplificateur des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire l'amplification que vous allez donner à votre système. Et pour cela, nous avons pris plus précédemment un exemple qui est par exemple donc, de créer un service marketing et commercial. Le septième levier est les flux d'informations, c'est-à-dire que vous pouvez modifier le processus de décision, le processus par lequel circule l'information dans votre entreprise, dans votre système. Le huitième levier sont les règles du système. Par exemple, vous pouvez modifier le règlement intérieur d'une entreprise afin d'augmenter le temps de travail, par exemple. Neuvième levier, le pouvoir du système de se créer, de s'auto-organiser, de changer sa structure. En somme, vous allez donner plus de liberté au sein du système pour que d'autres sous-systèmes émergent. Par exemple, vous pouvez donner plus de liberté aux employés en leur permettant d'entreprendre et faire de l'intrapreneuriat. Dixième levier, les objectifs du système. Vous pouvez changer la raison sociale de votre entreprise pour avoir plus d'impact. Onzième levier, avant-dernier levier, c'est la vision du monde, votre paradigme. C'est la vision qui va influencer le plus votre système. Vous pouvez par exemple adopter une vision et un comportement de développement durable en intégrant donc, des paramètres non plus uniquement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux pour ouvrir votre champ de vision. Et enfin, le dernier levier, et le plus puissant, est la capacité à transcender ces paradigmes, c'est-à-dire à changer le monde et à ne plus tenir compte de vision du monde finalement. Alors, si vous agissez sur le premier levier, vous aurez peu de résultats. En revanche, si vous agissez sur le 12e levier, et le plus puissant, vous aurez d'énormes résultats. C'est pour cela qu'on peut parler de changer le monde. Mais bien entendu, il est beaucoup plus facile d'agir sur le premier levier, sur les chiffres, sur les prix de vos produits, que sur le dernier. Par exemple, changer le monde n'est pas si évident. Le classement de difficulté est également croissant à la puissance des leviers dans ce cas. Donc cet outil permet d'avoir une approche un peu plus globale et de prendre des décisions les plus adaptées par rapport aux objectifs de changement que vous souhaitez avoir sur votre système. Alors je reprendrai un autre exemple qui n'est pas propre à celui de l'entreprise, mais qui est propre à une ville par exemple, pour continuer d'expliciter ce concept qui est, comme le nom l'indique, complexe. Alors prenons un exemple. Vous êtes consultant externe de la commune de Montréal qui fait appel à vous pour diagnostiquer et régler les problèmes d'embouteillage dans cette ville. Vous allez utiliser l'outil des systèmes complexes et voici par exemple la démarche que vous pourrez adopter. Tout d'abord, vous allez commencer par le premier levier, le plus facile, avec certes moins d'impact, mais que vous pourrez actionner le plus rapidement possible. Celui des chiffres. Vous allez augmenter le nombre de voies de circulation sur l'unique pont qui permet d'accéder à cette ville-île. Alors cela aura des répercussions à court terme car il y aura toujours plus de voitures et donc ce sera toujours autant encombré au long terme. Donc finalement, impact au court terme, mais peu d'impact au long terme. Ensuite, le deuxième levier que vous pouvez envisager d'actionner sont les stocks régulateurs. Vous pouvez construire d'autres routes de substitution dans la ville afin d'augmenter la capacité d'absorption du nombre de voitures de la ville. Cependant, ce sera le même problème que ci-dessus parce que vous aurez un impact court terme, mais l'impact long terme sera moindre. Les routes seront rapidement encombrées car plus de routes appellent plus de voitures. Troisième levier, vous pouvez influer sur la structure des flux.
Vous pouvez modifier la cartographie des rues afin de les optimiser et de limiter les nœuds de congestion. Donc, cette solution est plus compliquée à mettre en place que les deux autres, mais aura des effets plus durables. Quatrième levier, la longueur des délais. Vous pouvez mettre en place un système de déviation en réaction à une situation de crise. Vous diminuez le temps de réaction, mais il faut faire attention à ne pas trop le réduire afin de ne pas précipiter et de faire des erreurs. Cinquième levier, les boucles de rétroaction négatives. Vous pouvez forcer la réduction du nombre de voitures avant que la ville n'arrive à saturation, faire des quotas par exemple. On peut voir cette possibilité extrême lors de pics de pollution en France par exemple, ou même à Londres. Alors, cela permet de stabiliser le système. Ensuite, autre levier, la boucle de rétroaction positive. Afin donc de limiter l'emballement du système, toujours plus de bouchons, vous pourrez développer un système de transport en commun en parallèle qui pourra se décupler à la longue et optimiser les flux. D'ailleurs, les flux, comme on en parle juste après dans cet autre levier, sont les flux d'informations. Vous pourrez développer, si c'est possible bien entendu, une application permettant d'anticiper les flux de véhicules et donc de réagir avant les bouchons. On ne penserait plus en termes de réaction, mais de proactivité et d'action. Autre levier, par la suite, toujours plus puissant, toujours croissant, les règles du système. Vous pouvez faire de nouvelles lois qui décourageraient l'utilisation de la voiture à Montréal et qui encouragerait l'utilisation des transports en commun. Autre levier encore plus puissant, le pouvoir du système de se créer, de s'auto-organiser ou de changer sa structure. Vous pourrez permettre aux ingénieurs de changer les routes et les ponts en fonction des flux de véhicules et en temps réel. Alors, c'est vrai que la solution est totalement irréalisable aujourd'hui, mais nous raisonnons aujourd'hui au long terme et qui sait ce que l'avenir nous réserve en termes de possibilités techniques et technologiques. Enfin, vous pouvez changer les objectifs du système. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez changer dans l'objectif qui est aujourd'hui éviter la congestion des rues et des routes par exemple, développer les transports en commun et éviter l'utilisation de véhicules individuels en ville. Changer les objectifs du système aura beaucoup plus d'impact que les précédentes décisions que vous aurez pu faire auparavant. Avant-dernier levier, toujours plus puissant, le paradigme. Si vous arrivez à modifier le paradigme actuel québécois du tout voiture par la voiture en milieu rural, mais les transports en commun en milieu urbain, vous aurez énormément d'impact. Et pour cela, il y a beaucoup de boulot encore. Et enfin, le dernier levier, le 12e, le plus puissant et le plus dur, transcender les paradigmes. Vous pouvez faire en sorte que la population mondiale utilise moins les transports individuels et privilégier les transports en commun. Et cette généralisation mondiale aura un impact et une influence directement sur Montréal, car le monde entier le fait, pourquoi pas Montréal. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ce que l'on a pu apprendre au Québec des systèmes complexes. Et j'espère pouvoir vous en reparler très prochainement. Alors, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.